We will send elite squads of ICE to hunt down, arrest, and deport every last illegal alien gang member until there is not a single one left in this country. Nous sommes le 6 août, dans la banlieue de Los Angeles. Ce jour-là, comme souvent, des dizaines de travailleurs immigrés se rendent sur le parking de l'enseigne Home Depot à la recherche d'un emploi. Tôt dans la matinée, un camion se présente sur le parking. Il affirme avoir du travail à proposer aux intéressés. Mais lorsque l'arrière du véhicule s'ouvre, pas d'offre d'emploi, mais une dizaine d'agents de l'ICE, la police anti-immigration, prête à mener une série d'interpellations. L'opération, baptisée Cheval de Troie, conduit ce jour-là à l'arrestation de 12 personnes sans papier, selon des responsables fédéraux. Des interventions musclées comme celle-ci, l'ICE en a réalisé des dizaines au cours des derniers mois. L'une des dernières en date, l'interpellation de ce commerçant américain de 79 ans, violemment plaqué au sol par des agents masqués qui procédaient à l'arrestation de ses employés. Mais avant de se pencher sur ces raids violents, il faut comprendre pourquoi l'ICE n'est pas une police comme les autres. And to take every precaution to protect our citizens at home. Créée en 2003 en réponse aux attentats du 11 septembre 2001, l'ICE a toujours bénéficié d'un pouvoir d'intervention plus étendu que les policiers locaux et est soumis à moins de garde-fous. Alors sur les interventions, il y a à la fois des choses qui sont particulières à cette agence, qui est sa capacité à intervenir masquée, à intervenir sans limite. C'est donc une police fédérale et qui est évidemment sous l'autorité indirecte mais très claire du président des États-Unis. Mais depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, leur pouvoir n'a jamais été aussi important. Le président américain, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale la grande priorité de son mandat, a triplé en 2025 le budget accordé à l'ICE, atteignant une somme record de 170 milliards de dollars. L'objectif de Donald Trump est clair, expulser 1 million de personnes en un an. Dans les faits, les arrestations ont plus que doublé par rapport à 2024 sur l'ensemble du pays, passant de 300 arrestations quotidiennes à 666 en moyenne, selon une étude du New York Times datant de juin. Pour cela, 20 000 agents sont mobilisés et il pourrait être 14 000 de plus d'ici à la fin de l'année. Au-delà des moyens inédits, ce sont les méthodes d'arrestation qui interpellent. Il y a clairement une nouvelle doctrine qui est en train de se mettre en place depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump. La grande nouveauté dans la manière dont ICE conduit ses opérations, de manière très rude, parfois violente. On a vu beaucoup d'images de gens qui étaient sortis d'une école, d'un hôpital, d'une église, de leur lieu de travail, de leur voiture, jetés au sol parfois de manière extrêmement violente. C'est que aucun lieu ne semble désormais à l'abri de ces interventions assez musclées. Alors que jusqu'à présent, il y avait un certain nombre de lieux, très clairement, comme les églises, les écoles, les hôpitaux, qui étaient considérés comme des sanctuaires dans lesquels cette police n'avait pas à intervenir. Et on va le voir, les importants moyens consacrés par le gouvernement à la lutte contre l'immigration passent aussi par la communication. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le gouvernement met régulièrement en avant les déportations de migrants sur les réseaux sociaux, souvent de manière sensationnelle, mais aussi de manière provocatrice et déshumanisante. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. Il y a un aspect qui est fondamental et nouveau, c'est la manière dont on la communique, qui est presque aussi agressive que les opérations elles-mêmes. Non seulement on ne cherche pas à dissimuler les interventions parfois très violentes, mais au contraire on s'en vante. Qu'il s'agisse des arrestations, on voit les personnes tirées, parfois jetées au sol, parfois frappées aussi avant d'être arrêtées. On vante aussi la mise en place de lieux de détention. On pense par exemple à cet alligator Alcatraz en Floride qui sont extrêmement rudes, encore une fois, dont on vante le côté presque inhumain ou en tout cas très dur. Il y a véritablement la volonté d'en faire un axe de communication assez central de la politique de Donald Trump. Dans son discours, l'ICE affirme cibler les criminels étrangers, mais les témoignages évoquant des contrôles au faciès et les arrestations de citoyens américains sans antécédents judiciaires se multiplient. Selon les chiffres compilés par l'American Immigration Council, un tiers des étrangers arrêtés par l'ICE et placés en détention n'ont aucun antécédent criminel. En juillet, 5 personnes, dont 2 Américains, ont obtenu gain de cause après avoir dénoncé une arrestation au faciès près d'un arrêt de bus. Un juge fédéral avait alors interdit provisoirement les contrôles basés sur plusieurs facteurs, comme le fait de parler espagnol. Plus récemment, à New York, un policier a été mis à pied après la diffusion d'une vidéo montrant une femme supplier l'agent de relâcher son mari, traîné de force par terre. Mais si ces plaintes sont loin de freiner le plan anti-migrant de Donald Trump, le président républicain fait tout de même face à un obstacle, les villes sanctuaires. Pour mettre en place cette politique assez radicale, ICE a besoin d'une coopération avec les autorités locales pour être autorisé à intervenir
partout, notamment dans ces lieux sensibles comme les écoles ou les hôpitaux. Alors dans ces villes que l'on qualifie de sanctuaires, en réalité, il y a une opposition totale. Et donc, en fait, on essaye d'empêcher les actions par tous les moyens, en sanctuarisant un certain nombre de lieux. C'est notamment dans ces grandes villes à dominance démocrate que s'articulent les mouvements de contestation anti-ICE. C'est plus particulièrement à Los Angeles, ville historiquement concernée par les injustices raciales, que les manifestations ont été les plus importantes. Alors il est clair que partout où il y a de la résistance, Trump décide de monter d'un cran. Et il monte d'un cran en envoyant des moyens supplémentaires, des moyens militaires parfois, la garde nationale, au secours de ICE pour faire en sorte que tout ce qui est acte de résistance, de sanctuarisation en quelque sorte, soit éliminé. Le ministère de la Justice a engagé ces derniers mois des procédures contre plusieurs de ces villes et États sanctuaires, tous dirigés par des démocrates. Donald Trump a notamment souhaité supprimer les fonds alloués à ces villes pour les faire plier, une décision finalement invalidée par la justice, qui juge cette politique contraire à la Constitution américaine.